je me rappelle plus ici, je pense. J'ai pensé à cette phrase, ah oui, ça, elle bousille les pieds et tout. Et après, le fait d'y avoir pensé, j'ai eu mal. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pars et tout, je lui dis à la meuf, je fais ouais, c'est dommage. Je demande à une vendeuse, elle me dit non, on n'a plus rien en léopard. Tu vois? J'avais trop le seum. Et la meuf, après, elle me dit quoi? Elle me dit, je vais à la caisse, je lui fais oui, machin. J'ai demandé à ta collègue, mais elle avait pas plus rien en léopard. Déjà, elle me reconnaît, elle me dit ça va, Loubna? Qu'est-ce qu'ils sont gentils dans ce Adidas, c'est abusé. Ce Adidas là, ils sont. Tous les vendeurs, il n'y en a pas un. Et c'est pas parce qu'ils me reconnaissent ou. Mais ils sont tellement gentils, je sais pas comment. Bref, je dis ouais, ta collègue en fait c'est dommage, elle a pas, il n'y a pas de léopard. Elle me fait si, je pense qu'il m'en reste un en XL. Alors comment te dire que quand elle m'a dit en XL, je vais ramène pour voir. Elle me fait c'est pas la même matière que celui-ci. Je me suis dit dans ma tête si c'est le plus léger c'est le top. Je le voyais partout sur Pinterest et tout. C'est pas, elle me le sort. Je regarde le truc, elle me fait à part il est extrêmement loose, large et tout. J'ai regardé, je me suis dit est-ce que ça va pas faire un peu chelou quoi, tu vois. Et après je suis partie l'essayer, après je me suis dit mais c'est pas possible. Il était fait pour mon popotin. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà quoi. Wait, please. Ah. Il faut que je fasse attention parce que, en fait, c'est où je dois reculer ça, c'est où je dois faire un truc. Avec du rouge, un truc comme ça, c'est. Oh. Look. Je lui dis je veux. À la caisse, après, elle m'a dit 120 €. Moi, je pensais qu'il allait coûter le même prix que les autres, vous voyez. Mais non, mais en fait, c'est pas du tout un regret. T'as des petites poches ici. Trop stylé. Et je l'avais essayé avec, vous savez, ces bodys-là que je mets. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dimanche, je suis comme à ça. Dimanche, je veux rien savoir. Ça va être... Voilà, quoi. Oh, comment il est magnifique, les filles. Il est pas Ranel ce pantalon, non, il est pas Ranel, regarde, il est neuf. Oh. Je savais même pas que ma soeur elle en avait un comme ça. Ah merci mes petites douceurs. Donc ça aussi, hein. Ça, je suis obligée d'enlever tout ce que les achats. Là, mais d'où il est. Il n'y a pas qui peut lui poucave. Ouais machin, ta femme elle a acheté rien. Tu vas rien savoir. Je ne cache rien. Au bout d'un moment, après H&M, dans les dernières chances ou dans les dernières bonnes affaires ou les bonnes affaires, d'habitude, je kiffe cet endroit-là. Surtout que H&M, excusez-moi, je trouve que, mis à part le basique, vous touchez un peu beaucoup, tu vois, donc je me dis, tu vois, cette robe, magnifique robe noire, croisée comme ça, derrière, à la base, elle coûtait 15,99 €, je l'ai eu à moins 50%, j'ai eu à 7,99 €, elle est juste... incredible. Et vu que j'ai gardé le bronzage de ce que j'avais là cet été, et vu que je pars en vacances, Inch'Allah, pas maintenant, dans quelques mois, on va dire, ouais, dans quelques mois, mais ça va être au soleil, donc... Hey! And, c'est mon cadeau. And, regardez, ce t-shirt là chez Zara. Alors ce t-shirt là, pourquoi j'ai aimé déjà j'avais bien aimé le truc avec ça et ça. Et là il y a marqué quoi? Il y a marqué Île de la Cité, tu vois. Et j'ai trop kiffé. Il y a une étiquette comme ça, Île de la Cité, j'ai trop kiffé. Je l'ai pris en L, 15,95 €. Oh je pensais que il coûtait 12,95 €. Voilà. Je
suis désolée, mais je suis obligée d'enlever ça pour vous essayer cette pépite. Mais attendez, je suis obligée de pousser aussi ça. Pousser aussi ça. Je peux pas le pousser un maximum. Attendez. Vas-y. Il y a la boîte, normalement. Non, vraiment, c'est incredible. Je suis obligée d'enlever. Ouh là là, vous avez vu, j'allais faire une dinguerie là. J'allais faire une dinguerie sur Twitch. Je vais pour aller à la caisse. Et comme j'aime les bonnes affaires, c'est pas je vois. Vous savez, chez comment on appelle ça, chez Zara, ils font des trucs, t'as les derniers prix là, les derniers petits prix. Elle claque sa mère. Vous savez combien? Au lieu de 49,95 €, 25,95 €. C'est Gilo. Mais Gilo avec beaucoup de kilos. Alors regardez. Avec une espèce de bande comme ça, voyez-vous. J'ai pris une taille double XL pour les, tu vois, pour my boobs, you know, and aussi pour le pull, parce que si demain je mets un collet en bas, tu vois, oh là là, regarde-moi ça, avec Babe, tu vois. Elle claque sa mère. Elle te sert, ben c'est normal. Non, là, elle me sert pas du tout, à part un gros mytho. Là, je pourrais mettre encore une autre paire de bzouzes. Non, c'est parce qu'elle est bien molletonnée. Bande de jaloux. Ça, je vais vite cacher ça. En fait, je sais pas comment je vais poser ça, mais si, je vais poser ça comme ça. Non, il faut que je cache l'étiquette. Hop. Voilà, parce qu'en fait, il y a un de ces bordels dans la salle de stream. Et vu que demain, je reçois mon comment on appelle ça? Le reste de mon dressing, bah en fait, voilà balou quoi. J'espère que ça va pas bloquer là. Ouais. J'ai peur que ça bloque. Oh non, non, t'imagines ça bloque? Ah non. Yarbi, ça bloque pas. Je suis dans une merde noire. Zara. 49 € les filles, elle passait à 25. J'ai fait tac. Et j'ai vu les blazers et tout. Moi, en fait, les blazers, ça me va, mais quand je suis en saucissonnée dans un legging, c'est tout. Genre, je peux pas, tu vois, par exemple, avec le truc Adidas, je me suis dit, tu mets un putain de blazer, tu vois, enfin, un putain de débardeur et tout, avec un putain de blazer, mais en fait, ça me va pas, en fait, ça me rajoute du volume. Mais là, voilà quoi. J'aime trop. Elle a dit quoi? Quelqu'un peut épingler les questions s'il y a des questions, on sait jamais. Non, mon autre compte n'a pas été bloqué. Je retourne sur l'autre compte demain, domani. Hihihi. Nas, continue à fumer tes ouinges, espèce de cassos, va. Trop du que tu dois te réveiller à 15h. The cockfay. Pomme d'air. Ta gueule. Va travailler, espèce de clochard. J'en suis sûre que tu dois
michetonner ta meuf. C'est bon? J'ai tout dit? Non, j'en suis sûre que tu dois même frapper ta mère, espèce de bâtard, va. Loulou, réponds-moi. Ah oui, les... Yo no t'ai pas répondu. Loulou, mon mari me refuse d'avoir ma propre CB. C'est normal, ton mari c'est un homme princesse. C'est lui qui veut la CB. Si tu me chiterais de mes, c'est toi tu vas travailler pour lui. Allez, sur lui. Pour lui. Je vois pas d'autres trucs. Alors attends. Picouille. C'est déjà fait. Alors, attends. Elle m'a dit de lui répondre. Oui, Léla, je lui ai dit. Tu me fais peur, là. Putain, tu me mets la pression, Léla. T'imagines, t'arrives là-bas que c'est pas après quand... Excuse me. Quelqu'un peut épingler je veux bien la ref de ton rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, 1,50€ avec le 24 heures. Et ensuite, le gloss, j'ai mis par-dessus. Je savais que j'avais... C'est un Burberry. Et and the reference is a rosewood. It's a rosewood, ok. Et la référence, c'est numéro 93. Le gloss, voilà. And my crayon, c'est le 518 de chez Kiko. Voilà. Alors, voilà mes petites douceurs. Un homme qui s'énerve pour une question, s'il me trompe. Pour une question, s'il me trompe. Un homme qui s'énerve pour une question, s'il me trompe, bah c'est qu'il te trompe. Voilà. Voilà, c'est tu lui mets la pression. C'est où ça? C'est où qu'il te trompe pas et tu lui casses les yoks tous les jours aussi. Il faut en parler de ça. Loulou, tous les Marocains, vous êtes compliqués en bouffe ou c'est juste mon mari? Tous les Marocains, on est compliqués en bouffe. Ah ouais. Par exemple, un exemple tout con. T'as vu la al-marqa? Chez les Algériens, ils disent marga. Tu vois? Ça, Shein. C'est une robe haut. Nous, si elle n'est pas si même, il faut pas qu'elle soit comme de l'eau. Tu vois? Cette contrée là. Avec le citron confit, avec les oignons et tout. Putain, on est pas... Loulou, tu as ramené depuis... Remangé, pardon. Depuis... Au resto Thaï que tu nous as présenté en live, oui, mais Hafsa la dernière, en fait, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais je devais repartir avec Hafsa. Voilà. Je pense que c'est même mieux qu'en Thaïlande. C'est une Thaïlandaise, donc, mais voilà quoi, j'ai pas connu de trucs aussi bons. Bah, c'est des bonhommes. Une femme qui travaille dans un milieu d'hommes, pour moi, c'est un bonhomme. Ah ouais. Les remarques qu'elle doit pas se manger tous les jours. Les ouais, non mais nous on sait, genre mieux que toi, tu vois. Voilà. C'est quoi le plat que tu préfères préparer? Tartare de thon avocat. Voilà. Marocain, j'aime bien le poulet aux olives avec les frites. Semaine prochaine, elle vient pour la cuisine.
Bien sûr que je compte les refaire, les face-to-face. Les filles, Inch'Allah, je vous expliquerai pourquoi j'ai malheureusement tout redécalé. Que ça soit pour Titi Zabijou, que ça soit pour les face-to-face, vous allez comprendre. Je pense que vous allez être contente, donc voilà. Donc, là, vous allez comprendre. Salam alaikum, tu manges quoi? Tu me donnes envie. Oh, Mskina, ma chérie, fais comme ça. Avec ta langue, je veux dire tes langues. Glbin selk. Je te jure, ma chérie, si t'as envie comme ça que tu peux pas. Ma chérie, c'est du skyr, d'accord? J'ai mis du skyr avec des pêches, des nectarines et un filet, vraiment un filet léger de sirop d'agave. Non? Tu trouves ça pas normal, une maman pas tactile avec ses enfants? Ça existe, ma chérie. Je trouve pas ça normal, mais ça existe et malheureusement c'est parce que peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas été, c'est-à-dire n'ont pas eu d'attention envers leur maman, tu vois, donc elles reproduisent la même chose. Pour elles c'est ça, être une maman, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas trop leur en vouloir. L'homme qui a trompé, trompera-t-il forcément encore? Oui, encore et encore la même personne. Un homme qui trompe, il peut te tromper. Si t'as trompé une fois, dis-toi qu'il va te avec une autre femme, tu vois, qui a une force de caractère, qui a, c'est-à-dire qui sait s'imposer, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le perdre, il trompera pas cette femme-là. Astuce. Tu penses quoi des femmes qui doivent retirer leur voile pour travailler? C'est pas, je pense, en fait, je n'ai rien à penser par rapport à ces femmes-là. Moi, le problème, c'est le pays dans lequel on vit. Tu vois, est-ce que le voile en fait il va rendre opaque c'est-à-dire notre façon de travailler, notre qualité de travail? Non, je pense pas. Ces femmes-là, les pauvres, elles travaillent. On est dans un pays, et je suis désolée, mais on est en Occident. On n'est pas dans un pays musulman, et donc en fait, on doit respecter aussi les règles du pays, malgré que pour moi, j'estime que il y a aucune ouverture d'esprit en France. Pour moi, la France n'est pas du tout ouverte d'esprit, comme leurs voisins, les Anglais, en Hollande, en Allemagne. Vous voyez, je trouve qu'ils sont pas du tout ouverts d'esprit. Je vais te dire, ma chérie, je trouve qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Mais après, ma chérie, on te dit aussi de faire la hijra. Si tu veux vivre avec ta religion et tout, tu dois faire la hijra. Donc en fait, je suis mitigée. Donc ok, ils sont pas ouverts d'esprit, ils sont pas non plus. Malheureusement, on va pas leur, tu vois. C'est même pas, on leur impose même pas, quoi. C'est même pas, on leur impose pas. Tu vois, mais ces femmes-là, les pauvres, elles doivent bien travailler. Voilà. Mais c'est dommage d'enlever son voile. Les hommes te voient pour après. C'est. Voilà. Que faire quand un homme n'est pas attentionné, mais nous veut pas d'appel, rien? Mais il te veut comment? Fait le hawa. C'est ça, vouloir? J'ai pas compris. Inch'Allah. Il y a un voyage sportif. Il y a un voyage sportif. Ah, des bars. Il y a un voyage sportif, les filles. Elles viennent de chez moi, de chez Titi Zabijou, les filles. Ça, c'est... il m'en reste, hein. Mais, voilà. Voyage sportif, et voyage sportif, elle le fait. D'ailleurs, si vous voulez venir, les filles, c'est du 15... non, pardon, c'est du 18 au 23 décembre à Marrakech. Voilà. Donc, vous ajoutez Fit It Studio et elle vous donnera toutes les informations. Mais normalement, oui. Ton plat préféré tunisien, épinglé, s'il vous plaît. Alors, je pense pas que ça soit tunisien. Ma soeur, elle me fait un plat qui est tunisienne. De ouf. Après, j'aime bien tagine. Voilà. J'aime bien le mloukhia, mais pas tout le temps. Macarona bsalsa, le problème, c'est que vous avez un problème avec le dosage de l'harissa. Calmez-vous. Wesh. Et surtout quand toi, ça t'arrache la gueule, ils sont là. Non, c'est pas du tout piquant, rajoute, l'harissa, ya Aziz, il faut rajouter. Non, ma chérie, il faut pas rajouter là, ça fait les hémorroïdes après ta colline.
Le fils de ma sœur a volé un coffre entier d'or. Que faire? Car elle n'a toujours pas rendu. Ta sœur, elle est au courant? Dis-moi, s'il te plaît. La question, est-ce que ta sœur est au courant? Je vois que les gens n'ont pas peur de flous le haram. Tu penses quoi d'une mère qui est H24 compète avec sa fille? À part toi, Namoussa, tu vas voir dans pas longtemps, tu vas... et se compare H24, jalouse de ouf. C'est que ta mère, en fait, elle veut pas vieillir. Ta mère, en fait, dans sa tête, elle croit qu'elle a ton âge. Tu vois? Elle te voit comme une rivale. Elle te voit pas comme sa fille, mon petit cœur. Bismillah. Oh, c'est du lot. Comment faire pour que... Ma chérie, tu m'envoies un message sur Titi Zabijou. Et ensuite, je te dis, tu screens et tu m'envoies. C'est bon? C'est bizarre d'avoir le... Wesh. Elle m'a pas... Là, oh. Alors, avec... Ah oui, pardon, excuse-moi. Avec l'aloe vera de chez Action. Les filles, le pot vert. J'aime bien comment je fais. Le pot vert. Ah, elle est là, Juju. Elle est avec nous. Elle va très bien. On va l'arroser parce que je vois que c'est un peu sec, tout ça. Hein, Juju? Toi aussi, je pense que tu vas pas vivre longtemps. Hein. Je viens de divorcer parce que j'ai découvert qu'il fait de l'argent sale. Moins de 10 ans. C'est dur à 33 ans. 10 ans, c'est dur. Enfin bref, c'est très bien, ma chérie, ma brokalak. Voilà. Le divorce n'est pas haram. Dieu n'aime pas le divorce. Mais quand tu dois divorcer, c'est tout. Un homme marié a divorcé sa femme pour être avec moi. Tu penses que je dois me marier avec? Bah, marie-toi avec, il te fera la même chose, Inch'Allah. Donc, toi, en fait, t'es avec un mec. Le mec, il vient, il te dit, ouais, j'ai dégagé ma femme pour toi. Et toi, tu te dis, ah, c'est un truc de ouf. Moi, les meufs comme toi, ma chérie, je peux abs. Je suis à ça. Non. Si, ça. Non, ça. Alors, comment tu te sens depuis ton mariage? Très bien, écoute bien, c'est une nouvelle vie pour moi. Je veux pas vous dire que j'ai du mal à m'adapter. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est tout récent, quoi. Je viens de me marier, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi parce que en fait, je suis loin de ma mère et tout, mais ça va. Voilà, loin de Rime, loin. Mais ça va. Enfin, loin. Faut pas abuser non plus, quoi. Je suis à 1 heure de chez moi. Mais voilà, mais en tout cas j'aime trop mon appartement, je suis amoureuse de mon appartement, carrément je suis devenue même casanière. Tout à l'heure j'ai mis du temps à sortir de chez moi, j'ai mis 14 heures, j'étais dehors alors que j'étais réveillée depuis 9 heures. Voilà. Un mec avec qui j'ai parlé 3 minutes à la fac m'a dit je vais voir ton père mais je le connais pas à vie. Tu connais Mouk? Voilà. Il rigole sur ta mère. Voilà. MDR, 3 minutes. Et toi, tu y as cru? Non, franchement, apaisez votre cœur, merde. Tu vois, c'est pas... Tu vois. Quoi faire? Quoi faire? Quand on a un doute sur l'aspect financier pour après le mariage, comment ça doute sur... C'est lui qui doute sur l'aspect financier. De barre, c'est lui qui doute. C'est lui qui s'est dit ah là là, est-ce qu'elle gagne bien sa vie cette rahba, est-ce qu'elle va bien respecter le 50-50. De barre. Pour toi, c'est quoi le meilleur âge pour se marier? Plus de 30 ans, ma chérie. Moins de 30 ans, vous allez vous faire bouillave. Il va vous il va tout faire. Après, il va te dire allez, c'est les et tu n'as pas les capacités pour pouvoir, c'est-à-dire recevoir ce genre de choc. Voilà. Donc moi je trouve que 30 ans, tu vois, t'es bien stable dans ta tête et souvent,
stabilité, faites attention à ne pas confondre avec stupidité, parce que à 30 ans, tu peux être aussi stupide, tu vois, et être une medloula. Oui, à ne pas confondre avec medloula, tu vois. Mais tu tiens le coup, tu vois. Jeune, vous tenez pas le coup. Tu tiens bon, le rééquilibrage alimentaire, c'est dur. On aime trop manger. Alors mon mari, tout à l'heure, il m'a dit quoi? Il m'a dit, écoute bébé, si tu veux pas manger du chocolat, il faut pas en avoir à la maison. Si tu veux pas manger des cochonneries, faire des courses, et c'est vrai. C'est vrai. Les filles, je suis tombée sur 2 tablettes de Dubaï. Je les regarde comme ça. Mais ça me donne pas envie. Quel conseil pour un mec qui gère pas ses émotions? Tout le reste va sauf ça. Malheureusement, après, s'il gère pas ses émotions, c'est-à-dire quand tu dis il gère pas ses... Il est impulsif, c'est quoi? Il se met à pleurer, c'est quoi? Tu vois? Mais après, moi je me dis qu'il y a toujours un truc derrière, tu vois, il faut... Dans ce genre de choses, il faut toujours remonter à l'enfance, quoi, tu vois? Il y a toujours un truc, un trauma, parce que vous croyez quoi? Mais ils sont quasiment tous traumatisés, hein, nos hommes, hein. Ils sont tous traumatisés, voilà. Voilà, on va arrêter les conneries. Tout le monde est traumatisé. Faut que je regarde qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Comment aborder le sujet des garçons à sa fille? Soit direct, hein. Voilà, moi c'est simple. Il y a un mec qui t'approche, je le marabe. Je fais, c'est simple, voilà. Je fais, tu me parles d'un mec ou un truc comme ça, c'est toi que je vais marabe. C'est tout. C'est simple. Quel abordage de trucs? Fais, il y en a un. Un jour, tu perds ce que t'as là, entre le rideau de viande, il prend cher. Fais attention. Loulou, tu dirais quoi aux petites sœurs qui te regardent? Faites pas confiance aux mecs. Si c'est mes petites sœurs, faites pas encore confiance aux mecs. Voilà, à partir de 30 ans, tu peux lui faire confiance. Avant, tu fais pas confiance. D'accord? Et fermez vos beuges. Très important de, tu vois. Alors, faites très attention à ça. Si physiquement... J'ai rencontré un mec de 12 ans de moins que moi. Qu'en penses-tu? Oh, c'est bon, après il est le bzo là. Ça a fait. Fanny, donne-lui la tétée. Voilà, Fanny elle va lui dire la tétée, après elle va lui dire ni mon tété bêchena. La mata bêchena. Et t'es bêché, j'ai 12 ans ma chérie, toi t'étais ça, et t'as été menstruation, habiba. C'est pas, tu vois, comment on fait? Un homme qui a 4 ans de moins que la femme, c'est choquant. 4 ans, c'est, tu vois, c'est plus raisonnable. 12 ans, Habiba, c'est, tu vois, ça fait beaucoup. C'est 3 fois 4. C'est 3 fois 4, hein. Oui, c'est 3 fois 4. J'ai eu un bug. T'as regardé, j'en ai rien à foutre. Non, je regarde pas ça, moi. Ça là, ma chérie, ne me demande jamais. J'ai que ça à foutre, j'ai même pas le temps pour Titi Zabijou, s'il te plaît, je vais regarder le viseur. Quand je serai bien installé, PC, machin et tout, bien, tu vois, allongé comme as, tu sais que j'aurai le temps. Voilà. Et 8 ans d'écart, Loulou, tu penses que... Lila, tu parles avec qui là en ce moment? 8 ans, Lila. Lila, tu fais très attention, Lila. 8 ans, tu l'accompagnais, tu vois. Non, c'est pas tu l'accompagnais. Non, 8 ans, tu lui donnais le bibi. T'es apte à donner le bibi, tu vois. T'aimes bien la musique? يا عمي شيفور امشي دبة دبة يا قلبي مقهور نا 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 نا. Moi j'aime bien انجيل الدار وفي دي باكو دوارة ناوي العمار ومع يمي تخطب لي انجيل الدار وفي دي باكو. Que faire quand t'as quand t'as une mère toxique? Quand t'as une mère toxique, ma chérie, t'essayes de t'en éloigner. Tu t'essayes de t'en éloigner le plus loin possible, de partir très loin d'elle, pardon. Si physiquement on est une bombe, mais... Quoi? Ah bah... Ah, une bombe en se...
C'est le lave-vaisselle, ça. Genre une bombe en saucissonné. Moi, dans ces cas-là, on est toutes des bombes, al-habiba diali. Voilà. Moi, la bombe, ma chérie, c'est pas... En fait, si tu veux, ma chérie, tu sais, ça, ce n'est que foutaise. Tu vois. Moi, j'aime quand la femme, tu vois, elle se regarde dans le miroir, tu vois, et elle se considère être une bombe. Bon, ni comme moque. J'arrive. Qu'est-ce qui me casse les dents? C'est quoi ce bordel? يا يمشي يفور يمشي دب دب. C'est quoi ce bordel? Bordel de merde, c'est toi qui fais tout ce bruit. Kharam khamraï, safi. T'as lavé les khara safi. Oui, les. Kha. Donc je te disais mon petit cœur, une personne qui a confiance en elle, c'est quand elle se voit à poil et quand elle se dit waouh, je suis belle. Quand je suis habillée, waouh, je suis belle. Quand je suis en bombe, ouais, waouh, je suis en bombe. Mais après, elle dit qu'elle dit oui, machin, je suis en bombe, mais après ce que je dois lui dire déshabillée et tout, tu peux lui dire que t'as une grosse perte de poids et puis voilà. Et elle m'a dit j'attends, je suis désolée. Il m'a dit j'attends que tu finisses quoi, ça devait être intéressant ça. Ouais. Je sens le... Quoi faire avec une petite sœur qui veut se marier avec n'importe qui pour partir de la maison. Ben, il faut voir en fait comment vous la traitez à la maison. Vrai ou pas? Faut voir comment vous la traitez à la maison. Si vous la traitez comme une boniche, si c'est elle qui n'a fait tout, si elle a le droit de rien faire et tout, ben, au bout d'un moment, la petite sœur, ben, elle va... Voilà. Il m'a dit j'attends que tu finisses tes études et je vois ton père, conseil loulou, je fais quoi? T'arrêtes de sortir avec lui, arrête d'écarter les beuges, tu refermes les beuges, rideau de viande, congélateur, et quand tu auras fini les études, là tu pourras sortir le rideau de viande, d'accord, et tu le placeras en haut dans le réfrigérateur, tu vois, en mode décongélation, ou dans le micro-ondes. Non, c'est pas bon le micro-ondes, c'est cancérigène. Voilà. Moi, c'est la seule chose que j'ai à te dire. Hello! Faut que je te fasse un update. Je sais pas de quoi tu parles, mais ça serait bien. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Attends. Alors, si la femme a 28 ans et l'homme 24 ans, mais très mature, ça craint. Qu'est-ce que t'en sais qui est mature? Il est mature pour l'instant, d'accord? Quand tu vas lui demander d'assumer et tout, là on en reparlera. Tu me poseras la question quand tu lui auras posé toutes ces questions-là, tu vois. Très mature, MDR. Les updates, on adore. Jenaba, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Véro, merci mon petit cœur. Arbia, ça va, Habiba? Tu vas bien, ma chérie? Mademoiselle Angie, ça va, tu vas bien? Rakoum Raya? Il suit bien aux frais médicaux de sa mère malade et s'inquiète pour les finances après le mariage. Bah là, c'est autre chose, là, ma chérie. Là, c'est un autre délire. Si sa mère, elle est malade et c'est lui qui paye les frais médicaux, ma chérie, et que tu le veux, ah bah... Là, il chiffre, tu vois. On peut pas dire là, c'est sa mère. Je suis désolée, Habiba. C'est tu veux, ouais, dès que tu veux pas, le bébé, le habib. Voilà. T'es libre toi aussi de dire non, c'est mort. Jusqu'à quel âge une femme peut-elle refaire sa vie? Jusqu'à l'âge qu'elle veut. Moi, ma mère, la dernière fois, je lui ai dit, y a pas un petit gzel, un truc comme ça, tu veux pas te marier avec un yeuf, je sais pas. Non. Voilà. Moi, demain, ma mère, elle me dit, je me remarie, je fais le henna, je fais le tabbala, je fais tout. Ah oui, je fais coach, il a dit. Ah oui. Dans notre religion, en tout cas, nous, on ne dit pas oui, jusqu'à tel âge. Tu vois, que faire? Que faire? Je rigole. Si on a une collègue qui fait que de parler derrière toi, mais gentil en face, je fais exactement la même chose. Je parle pas parce que elle a pas, mais hypocrite en face. Ça va ma chérie? Tu vas bien? Voilà, tu sais de quoi elle pense. Tu sais ce qu'elle pense de toi, ma chérie. Donc pourquoi moi je vais me casser le huc? C'est le travail, ma chérie. En fait, vous croyez trop que le travail, c'est la cour de récréation, tu vas te faire des copines. Non, le travail, c'est le travail. Merde, le travail, moi, je me fais pas de copines.
Bah, je dis ça, mais à l'époque, si, et encore, tu vois, mais je vais pas me mettre à, tu vois, copiner avec tout le monde. Je m'entends bien avec mes collègues, tant mieux. Je m'entends pas bien avec mes collègues, tant pis. Moi, quand je l'ai rencontré, il avait 26 et moi 33. Et ça va bientôt faire 10 ans. Et bah, tant mieux, ma chérie. Voilà, toi, tu sors t'es l'exception à la règle. Voilà, c'est ma chérie. Après, tu sors avec mon petit cœur. Voilà. Moi, 7 ans d'écart, Habibsi, voilà quoi. Je lui change les couches. Voilà. Comment paraître mature face à son mari? Ah bah tu vois, Malou. Non, mais c'est pas la question. Déjà, Lila, elle parle d'il y a 10 ans. Viens, on arrête de parler. Il y a 10 ans et aujourd'hui là, aujourd'hui là, les histoires que j'entends pas, non. Tu vois, franchement, il faut arrêter les conneries quoi. Même level. Tu vois, moi je sais, tu me rabbi ali chez Haja. Toi, ça se voit amoureuse. Qu'est-ce que t'en penses de quelqu'un qui te crée la fitna? Je l'affronte ou je laisse? Je l'affronte. Coucou mon petit cœur, ça va? Tu vas bien, Cécile? Moi, à chaque fois, je l'appelle Céline. Oh, Cécile. La fitna, c'est la discorde. Quand quelqu'un, en fait, crée des guerres entre deux personnes, entre deux peuples, entre... Tu vois, c'est comme ceux qui savent pas ce que c'est que la fitna. T'as vu les Algériens et les Marocains, tu vois, les guéguerres qui sont non, nous on est les meilleurs, non, nous on est les meilleurs, non, nous on est les meilleurs. C'est ça. Comment faire pour que sa petite sœur s'ouvre à nous quand elle a des soucis? On s'inquiète. Bah peut-être c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Hein. Tu vois, si elle s'ouvre pas à vous, c'est que vous l'avez pas du tout habituée à ça. Vous l'avez peut-être négligé. Tu vois, faut faire attention à tout ça, très cher ami. Eh ben oui. Voilà, faire attention à tout ça. Divorcer avec enfant et homme jamais marié sans enfant, tu penses quoi? Bah regarde-moi. Oh. C'est possible les filles. C'est possible. Homme de 37 ans qui commence à être indépendant, mariable ou pas. Que faire MDR? Ma chérie, s'il commence, si Allah il a mis le pied à l'étrier, ma chérie, laisse-lui 2 ans de battement, tu vois, mais de son côté. Parce que ça me fait flipper, tu vois. Qui commence, c'est compliqué. Très compliqué. Voilà. On tapote et on partage, hein, d'accord les... Ok. Voilà. Lubna, je ressens que tu es enceinte. Des histoires bien croustilles. Le clown tonight, please. Mon petit cœur, tu ressens mal. Tu crois que je serais là en train de hamqaz au sport? Après, tout est possible, wesh. Si je deviens une fille de cœur, bien sûr, je vais me mettre à hamqaz. J'ai 31 ans, 2 enfants, 14, 12 ans. T'en penses quoi? Bah, comment ça, j'en pense quoi? Bah, tant mieux pour toi, que Dieu te les préserve, ma chérie. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Je vous jure, j'ai posté une vidéo tout à l'heure. Je suis là, tu crois que je serais comme ça, hein? Maison, pas au deux noms, tu en penses quoi? J'en pense que t'es une hamara. Ou t'es un hamara. Voilà. Si on le paye tous les deux. On revient. Toi, t'es toute petite, mais tu fais des dégâts. Je pense que je
vais regarder ici, c'est mieux. Je ne l'ai pas fréquenté du tout, mais imagine, c'est mon âme sœur et je le rate, il part avec une autre. Bah, si tu le rates et qu'il part avec une autre, c'est que c'était pas ton âme sœur. Voilà, mais moi, it's not possible. The clochard, it's not possible. Excuse me. Est-ce que avoir le même sens de l'humour, ça doit être un critère important pour choisir son époux? Pas du tout. Pas du tout. Moi, il me fait rire, j'en ai rien à foutre de son sens de l'humour. Lequel sens il prend, tu vois, il me fait rire, c'est l'essentiel. Moi, tu vois, ça va être des mimiques, ça va être, tu vois, des trucs, ça va être des voilà. C'est tout. Vous n'allez pas péter les bonbons sur le sens de l'humour. Dans quel sens? Sens du nord ou le sens du sud? Qu'est-ce qu'on s'en pète le coquillard? Wesh, tu rigoles, non? Bon, khala. Alors, elle a dit-elle, un baril de vin. Tu sais, les profils comme ça, Zama, tu vois, c'est même pas toi sur la photo, tu vois. Diamant brut, diamant clair, oui. Diamant, tu peux même pas les avoir, tu peux même pas les acheter, tu vois. Voilà, un baril de vin, mais elle au moins, diamsé. L'autre, elle arrive dans pas longtemps. D'accord? Fallait la polir pour qu'elle brille bien. Clocharde, va. Baril. Baril, je vous pisse dessus. Il y a de quoi vous pisser sur vos mamans. Ouais, d'abord, voilà. J'ai 22 ans, 2 enfants. J'ai la flemme des mecs de mon âge. Ma chérie, tu veux que je sois honnête avec toi? Tu devrais avoir la flemme tout court, hein, de tous les mecs. Ah. Oui, c'est bon, on a compris, calmez-vous. Seigneur du ciel. 304, 304. Baril de vin, l'autre. Casse au soin. Diamant brut, diamant clair, oui. Bah oui, déjà, ma chérie, oh. C'est vrai que là, ça va plus vite qu'à l'époque, là. Enfin, à l'époque. Sur l'autre compte. Demain, on va voir si vous allez avoir la même niaque. Bande de sorcières. Alors, le temps que... un mec qui calcule que la nuit, s'il te plaît, c'est un schlag. Oui, c'est un schlag. Voilà, Hada qui veut faire l'amour en wifi. Allô? Allô? Coucou mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Ouais, tu as quel âge? Je viens t'embêter parce que moi je recherche du travail. Ah, d'accord, ok. Des extras. Donc, Et je voulais savoir si tu pouvais poster mon annonce, comme ça, s'ils recherchent pour des événements, des serveuses ou autres. Je suis disponible. Vers quelle région? En Île-de-France. Mais c'est super, hein? D'accord. Ouais. D'accord. Où est-ce qu'on peut te joindre? J'ai un TikTok, bon, il n'est pas connu, mais enfin, tiens, On s'en j'ai un fiche. TikTok. Du moment que les gens ils peuvent t'envoyer un petit message, ça serait super. Exactement. Donc elle recherche des extras. Donc c'est quoi? C'est plutôt le soir, c'est ça? C'est ça, le soir pour des événements, des mariages, des trucs. Si je cherche des serveuses, je suis là. D'accord, et ben écoute, nous attendons ton TikTok. Alors là, il va falloir être prête parce que mon nom c'est Heather et c'est long. Oh, punaise. Alors, @Heather, vas-y, fait par 1952 et par, tu vois, tranche de 4. Vas-y. Heather 611 611 31 94 16 75 48. Super. Tu veux que je répète ou c'est bon? Je pense qu'elles vont le mettre. Ah si, c'est bon, ils l'ont. C'est bon, ma chérie. Top, tu gères. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma chérie. Que ça va payer. Inch'Allah, habiba, Allah yisahel alayk, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, ça va. Que Dieu vous facilite dans vos recherches. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais, je vous soutiens, je compatis aussi pour les personnes qui ont du mal à trouver du travail parce que souvent c'est une horreur. Allô?
ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. Ouais, je t'étais dans mon tampon. En haut-parleur, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Moi aussi, je cherche du travail. Seigneur, ouais, je vous avais cru que j'étais Indeed, oui. Ah ouais, Non, pour de vrai, vraiment, je cherche, je trouve pas, je te jure. d'accord, mais la dernière annonce, hein, c'est quoi le travail? C'est à Grenoble, dans n'importe quoi. T'as quel âge, ma chérie? Je vais avoir 22 ans. Ça s'entend. C'est quoi ton TikTok? Alors, je te mets le haut-parleur, s'il te plaît. Ouais. Mais après, si on peut les aider, les filles, abusez pas, c'est pas grave. Moi, je peux pas, demain, tu me dis, ouais, j'ai pas de taf, tu vois. Je sais ce que c'est que chercher du travail, les filles. C'est pour ça que je ferme ma gueule, tu vois. Mais c'est la dernière de ce soir, hein, d'accord? Les recherches d'emploi. Je t'en prie. Ah ouais. C'est N comme nom. Ouais. A. Ouais. www.b. C'est tout. Oui. Now.b avec 3 W, c'est ça? Ouais, voilà. Oh, ok. Quelqu'un peut l'épingler, Grenoble? Elle a 22 ans, elle cherche dans tout et n'importe quoi. Voilà. Merci, Hafsa, tu gères, ma chérie. Bah, c'est bon, c'est pas. Force, ma chérie, force. Je t'en prie. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Ah ouais. Ah ouais, les. Allô? Tu es belle quand t'es gentille, je suis belle même quand je sors les crocs. T'es malade, toi. J'ai plus de charisme. Grr. Dans mes grr, ok? Grr, ok? Ah ouais, laisse tomber les gens. Oh là là. Suite à la diffusion de son numéro et de sa vie privée, pourquoi y a-t-il encore des gens qui soutiennent et suivent ce danger public? Truc de ouf. Les gens, il y en a qui font oh, ça fait 5 ans que nous aimons d'or. Non mais MDR. Allez, on appelle s'il vous plaît. Cassez-moi pas les bonbons avec vos histoires à la mormole. Oh là là. Je m'en fiche. Je sais. Alors. D'accord. C'est qui elle, c'est qui lui. Ah, bah regardez, la meuf, elle est montée sur un live. Écoutez ce qu'elle a dit. Hein. Allô? Ça va et toi, mon petit cœur? Qu'est-ce que t'as? T'es énervé? Tu veux bien que je t'aide un petit peu? T'as quel âge? D'accord, mais qu'est-ce que t'as, mon petit cœur? Hein? Une histoire de mec ou rien du tout, mais ça va prendre juste 2 minutes parce que je vois que vu que personne n'appelle, du coup j'en profite. Si tu peux me donner un conseil. Alors, en fait, si tu veux, j'habite dans une rue passante, tu vois. Ouais. Et ma voiture est garée. Ouais. Et là, ce soir, je sors mes poubelles et je te jure, moi, ça fait depuis dimanche que je n'ai pas sorti ma voiture. Enfin, je n'ai pas touché ma voiture. T'as pas touché à ta voiture, oui? Ouais. Je vois un papier. Sur ce papier, il est écrit « Bonjour, vous avez accroché mon véhicule garé devant le ce matin, le 1709, donc hier, contactez-moi au... » et il met son numéro. Je l'appelle, il répond pas. Je vais jusqu'à l'adresse, il n'y a personne. Et quand je le rappelle, le mec, il me sort que c'est un expert en Volkswagen qui s'y connaît et qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que c'était le même modèle que le mien, qui lui avait arraché sa voiture. Et vu que ma voiture, elle est déjà arrachée, et bah, il pense que c'est moi. Je lui ai dit non. Et il m'a dit, ouais, on verra bien. Il y a une caméra dans ta rue? Bah, je sais pas. Mais du coup, en fait, je l'ai insulté. Je lui ai dit, je l'ai insulté. Après, j'ai raccroché, je crois qu'il m'a bloqué. Mais imagine, il veut venir se venger, qu'est-ce que je fais? Tu devrais aller porter plainte auprès du commissariat de police. Ah ouais? Ouais, ah bah oui. Même s'il m'a pas menacé? Bah même si t'as pas menacé. Il te dit que c'est toi qui lui as fait ça.
Ok. Et du coup, ouais, mais vu que je sais même pas c'est quoi son véhicule, je dis quoi? J'ai juste son numéro de téléphone. Ah bah oui, tu donnes aussi son adresse, numéro de téléphone, ça c'est pas notre problème ma chérie. Ok, ça marche. Ah bah oui mon petit cœur. Ah là, il m'a énervé là. Parce qu'il Mais non, il faut pas s'énerver mon petit cœur, ça ne sert strictement à rien. Ah, oui. Ok? Tu peux me dire il y a bisous bisous comme ça. Eh, il y a bisous. Bisous, bisous. Et oui, donc je vous disais, la nana elle a dit quoi sur le live? La tante, elle a dit que sa nièce est rentrée et elle serait partie avorter de ta faute. Donc il y avait des filles du live et on dit que c'était faux. Tu as jamais dit ça, voilà. Oh putain, allô? Bon. Ah. regardez le truc, elle est montée sur le live et elle a dit oui machin c'est moi la tante et que du fake parce qu'ils savent que en fait derrière il y a des choses qui sont très graves, tu vois, et que moi à part bizarrement vous allez trouver ça, moi je peux me retourner, ça peut faire des dégâts. T'as de calomnier, de mentir. Allô? Oui bonjour, hein, bonsoir. Voilà. Je t'écoute. Ça va? Ça va et toi ma chérie? T'as quel âge? Ça va, merci. J'ai 34 ans. T'as 34 ans, d'accord. Que se passe-t-il? Moi, j'ai un souci au boulot en ce moment. D'accord. Parce que je suis chef de projet. Machallah. Et du coup, je travaille avec des gens d'un peu tous les services. Et notamment des directeurs de service. Ouais. Et il y en a un avec qui c'est très compliqué parce que on peut rien lui dire, enfin qu'il s'emporte. Et comme il est un peu important dans la boîte, il utilise son statut pour bloquer des débats. Et du coup, je sais pas trop comment gérer parce que je me retrouve bloquée dans mes projets parce que il y a des sujets qu'il veut pas traiter. Et mais il veut pas traiter par ego ou il veut pas traiter... Ouais. Ok, d'accord. En fait, il y a des trucs qu'il a traités, mais il y a des trucs qui vont pas. Ça nécessite qu'on en discute en groupe avec d'autres collègues et qu'on analyse le truc pour avoir la meilleure version possible. Il fait ça qu'avec toi? J'ai l'impression qu'il le fait qu'avec moi, ouais. T'es la seule meuf qui travaille en tant que chef de projet ou il y en a d'autres? Ouais, non, je suis la seule. D'accord, ok. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un... C'est une création de poste. Et c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui s'immisce dans son travail. D'accord, ok. Donc tu te doutes bien que ça doit péter. Tu peux pas parler avec un de ses collègues? Ben si, j'en ai parlé. Et le truc, c'est que il a la réputation d'être un mec tranquille, un peu zen, baba cool. Mais j'ai de la chance que ces crises de nerfs, elles arrivent en public. À chaque fois, il y a des témoins pour assister à ça. Mais il fait ça qu'avec moi, je comprends pas. C'est quel type de crise de nerfs? Genre, il met ses nerfs sur toi? C'est genre, il se braque, il se lève et il dit non, je veux pas qu'on discute de ça, ça sera pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Et il part. Des fois, il part direct comme ça, ou des fois, il arrive à se rasseoir et à passer à autre chose. Mais la plupart du temps, il part. L'entreprise, il y a combien de salariés dans l'entreprise? 600. 600, d'accord. Ma chérie, je comprends pas pourquoi vous aimez trop vous trouer le huc. Très sincèrement, ma belle. Tu vois, moi, ce que je fais, et je vous le répéterai toujours, tout corps de métier, et je dis bien tout corps de métier, quel que soit votre statut, quel que soit votre niveau d'études, à partir du moment où vous êtes employé dans une entreprise, ok, quel que soit ton statut, tu fais même agent d'entretien, peu importe, directeur, chef de projet, CFDT, syndicat personnel, c'est le tien, d'accord? Dès qu'il y a ce genre de problème, parce que ça peut être en fait, c'est-à-dire que le mec il peut comment on appelle ça? Il peut enfreindre les règles, tu vois? C'est-à-dire que là, si le mec il sait pas travailler en communauté, là c'est un problème. Tu vois, si c'est son ego qui parle, ça c'est un problème. En fait, si tu veux, si t'apportes des arguments à ton refus, il n'y a pas de souci. Tu comprends?
Mais des arguments, c'est-à-dire qui restent professionnels. C'est pas des arguments, non, oui, machin. Mais là, il n'y a même pas d'argument, là. Là, c'est son ego, en fait, qui parle. C'est le fait que toi, tu viennes et que tu lui dises, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois? Et donc, en fait, oui, non, donc on n'avance pas. Donc, en fait, il bloque l'avancée de l'entreprise. Donc, ce que tu dois faire, ma chérie, le conseil que je te donne, tu prends en fait un syndicat personnel, et je dis bien personnel, tu parles pas avec le syndicat du travail, tu prends ton propre syndicat, tu payes 11 € par mois, ma chérie, tu lui parles, elle te dit quoi faire, à qui envoyer un mail, s'il le faut, parce qu'il va bien falloir le calmer, le mec. Tu vois? Tu sais que même un directeur, ma chérie, est toujours plus haut que toi. T'es pas le PDG. Tu comprends? Voilà. Donc à partir du moment où même lui, tu vois, il peut nuire à la société de par son ego, tu vois, bah là, c'est problématique. Et toi, ça te fout mal. Parce que là, pour l'instant, là, ça va, c'est gérable. Demain, tu nous fais une dépression, on fait comment? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais bien régler la situation entre lui et moi. Enfin, essayer d'avoir une discussion avec lui. Mais c'est compliqué. Ou sinon, ce que tu fais, moi, le conseil que je te donne, si tu veux avoir ce genre de discussion-là, moi, je pensais que c'était déjà, c'est-à-dire fait. Dans ces cas-là, tu lui envoies un mail. D'accord? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de boire un café? Voilà, on se retrouve, je sais pas moi, à la cafette, et puis voilà, et vous parlez, et s'il y a un problème, vous le réglez. C'est bien que tu dises ça, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des crises comme ça, il en a déjà fait. Et la dernière fois, il s'était rendu compte qu'il avait exagéré, et lui-même m'avait proposé un café pour repartir sur de bonnes bases et tout, et s'excuser. Mais là, il réitère. Et tu l'avais déjà fait alors? J'avais déjà fait quoi? T'avais déjà bu le café avec lui? Oui, on avait discuté et tout, et on avait fait la paix, genre. Mais là, il recommence. Dans ces cas-là, ma chérie, moi, non. Tu vois, non. Ton employeur, c'est qui, du coup? Qui est-ce qui t'emploie? Enfin, qui est-ce qui t'a embauché? C'est pas lui? Le directeur financier. D'accord. Non, c'est pas lui. D'accord, ok. Bah, il va falloir parler avec le directeur financier. Ouais. Ah ouais, ma chérie, parce que lui, il t'a embauché. Non, mais lui, il t'a embauché pour un travail, on est d'accord. Mais toi, en fait, tu fais ton travail, mais d'un autre côté, en fait, le travail n'aboutit pas. À cause d'une personne. Bah oui, ma chérie, on va pas tout le temps squatter la cafette. Ah bah ouais, ma belle. Je veux bien, il faut travailler au bout d'un moment. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ouais, ok. Ok, ma chérie. Je t'en prie, ma belle force. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Elle dit, ça se voit, tu vois, c'est trop mignonne, trop hliwa, très, tu vois, très... pantalon oversize, mais qui arrive à la cheville, tu sais, avec les gazelles, tu vois. Tote bag. Merci. Exactement. Et ben, son supérieur hiérarchique, ça doit être celui qui est au-dessus de Al-Kha. Ça va pas ou quoi? Non mais attends. MDR. Avoir un patron, pour moi, c'est... Merci, ma chérie, c'est gentil. Merci, mon petit cœur choukran. Moi aussi, mes petites douceurs. Le rapport Lilinia, c'est pas... En fait, les gens, quand ils m'appellent... Les gens, quand ils m'appellent Lilinia, c'est pas aussi que pour avoir mon avis. C'est-à-dire, oui, à mon avis à moi, ils m'appellent pour mon avis à moi, mais derrière, dans les commentaires, on peut aussi me contredire. Je comprends pas. C'est pas... C'est dire quoi? Chef de projet t'appelle Luna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas apte, ma chérie, à répondre ou à aider une personne, quel que soit son statut. Tu vois?
Je suis pas psychologue et apparemment, quand on m'appelle, je fais plus de bien qu'un psychologue. Tu vois? J'ai pas changé de compte, on m'a juste ban jusqu'à demain. Demain soir, on reprendra les lives sur l'autre compte. C'est tout. Voilà. Ouais, vous allez la voir la semaine prochaine, Inch'Allah. Ah. En fait, il y en a, ils m'appellent en masqué. Comme si j'allais répondre en masqué. En fait, moi, c'est ça qui me fascine. Ils ont vu un numéro de téléphone, ils se sont dit oui, vas-y, en masqué. Non, mais MDR. Bah voilà. Allô? Alaikum salam, ça va et toi? Et toi? Ça va. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ok. T'as quel âge? Moi, ça fait. J'ai 20 ans. C'est d'accord, ok, dis-moi, mon petit cœur. J'avais une petite question, parce que bientôt je vais me marier. Et il me fallait un certificat de virginité. Tu peux plus. Tu peux plus. Ils le donnent plus. Même si je vais en Belgique et tout. Ah, peut-être dans les autres pays, mais en tout cas en France, ma chérie. Mais pourquoi? Pour qui? Pour ma mère, et au cas où, par exemple, si demain je m'embrouille avec la belle famille, au moins je peux dire comme quoi moi j'étais vierge. Mais pourquoi vous pensez à ça, Leicester? Des fois, c'est ma mère qui m'a dit en fait. Non, mais ta mère, elle dit qu'elle apaise son cœur, ou sinon tu lui dis qu'elle m'appelle, quoi. Il faut arrêter les conneries. Certificat de virginité, oui. Mais il a dit quand il va te dévierger, ma chérie, tu vas voir que t'étais vierge. Bon, après, il y en a, elles saignent pas parce qu'elles font l'équitation de la danse classique, mais enfin, je veux dire, c'est quoi cette mentalité dire oui, machin, comme ça, si demain il t'insulte, mais il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres arguments pour rendre la monnaie de la pièce, d'Yel Khala. Pourquoi te mets ça dans la tête, ta mère, en fait? J'ai pas compris. Parce que de base, elle veut pas que je m'arrête avec lui. Et parce qu'elle dit que je suis jeune et tout. Et puis. Bah, ça, c'est vrai, ça, t'es jeune, hein. Vraiment, tu serais ma fille, ma chérie, je t'aurais jamais laissé avec lui. Ah ouais. Après, c'est mieux de se marier jeune que de rester comme ça et de. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas. Moi, ma chérie, moi, jamais de la vie, je vais un peu. Oh là là, c'est tout là, arrête de rigoler, tu rigoles parce qu'il m'a envoyé un Elvis, c'est ça? Non. Ah, d'accord, excuse-moi. Fais très attention, hein, d'accord? Mais ma chérie, je vais te dire la vérité, ta mère, elle devrait apaiser son cœur. Hein. Oui, je sais, j'ai beaucoup de problèmes avec elle en ce moment par rapport à ça. Mais... Ouais, mais qu'elle apaise quand même son cœur, mon petit cœur, parce que bon, certificat de virginité pour... Si demain je m'embrouille avec la belle famille, toi tu penses déjà à t'embrouiller avec la belle famille, déjà pense à que ton mariage y soit bien. Non mais c'est elle qui m'a dit ça, parce que moi de base je suis pas du tout comme ça. Ouais, ok. Ma chérie, il faut pas écouter ta mère, hein. Franchement, là pour le coup, ma chérie, c'est pas... Tu vois, c'est pas ouf, quoi. Lui-même, il va... Je te jure, lui, il est vierge. Wallah. Non mais, Asia, le problème, c'est pas lui, hein. La vérité, là, c'est la mère. La mère de la fille. Qui lui dit oui, va chercher un certificat. Pourquoi faire? Et moi, du coup, je pensais qu'il faisait en France, vu qu'elle m'a dit ça. Ah non. Bah, il n'y a plus aucun gynéco qui va te donner ça. Hein. Ok, donc du coup, il faut que j'aille en Belgique, peut-être Luxembourg, parce que j'habite à la frontière. Mais ma chérie, franchement, mon petit cœur. Ma chérie, dis à ta mère qu'elle m'appelle. Ok, d'accord, je dirais. Non, c'est pas qu'elle a pas confiance en sa fille, mais regardez ce qu'elle met dans la tête de sa fille. Elle lui dit d'aller faire un certificat de virginité, comme ça demain, puisque sa mère elle peut pas se voir ni en peinture ni en nature, elle lui dit comme ça, si demain il y a embrouille, d'accord, au moins là on pourra nous dire que t'étais vierge, il t'a pas pris. Mais le rapport avec l'embrouille et ton rideau de viande? Bah, je sais pas, c'est des arabes. C'est bien tout khalat. Ouais, mais c'est pas bien de tout khalat, ma chérie. Avant d'être arabe, ma chérie, on est musulman. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc, tu vois, son délire de certificat de trucs. Voilà, à l'époque, les jeunes filles, elles sortaient sarwal. T'as qu'à sortir sarwal dans ces cas-là. C'est quoi ça? Sarwal, c'est le pantalon. Pantalon, okay. tu sais, c'est des traditions que moi, je suis marocaine, que nous, on avait,
Ou quand la mariée, elle se mariait, quand elle était encore vierge, elle mettait un pantalon dressé. Et quand elle faisait son truc avec son mari, il sortait comme ça devant tout le monde, regardez, elle est plus vierge. C'est tout. Ah, c'est comme les gitans, quoi. Non, sauf que, non, les gitans, eux, c'est la cérémonie du mouchoir. Le mouchoir, eux, ils disent, c'est une autre, là, c'est pas le monsieur c'est pas ton mari qui fait les trucs avec toi, c'est une femme qui vient, qui regarde si... Aussi, ouais. Voilà, bah t'as qu'à ramener une gitane, au pire, qui te fait la cérémonie du mouchoir. Ouais, je sais pas, je vais même pas le faire avec elle. Ouais, bah tu devrais. Ouais. Bah merci pour... Je t'en prie, mon petit pour ma cœur, question. force, ma chérie, force. Merci. Bisous, encore. J'arrête pas de bailler, les filles, je sais pas pourquoi. Je pense que je suis enceinte. Depuis tout à l'heure, prends tes patins dans les... Je vous ai rien demandé. Je vous ai même pas demandé d'aller les voir. C'est vous, vous leur donnez du power, ces clochards. C'est vous, vous donnez du power à l'impowerable. Voilà. Voilà, je vous ai rien demandé, la vie de ma mère. Tu prends pas mes... Vous écoutez des fous. Vous devenez fous comme eux. Bah, je vous laisse, moi, les écouter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là, faut pas qu'à là, je suis là, je fais mon live. On est bien entre nous, non? Qu'en pensez-vous, hein? Voilà, les clochards, ils m'appellent en privé. Tu vois? C'est tout. C'est vous, vous donnez du power à Bouzbel. Voilà, on passe sur WhatsApp, hein, les filles, hein, les appels sur WhatsApp. Hein. D'abord, appelle ta mère. Voilà. Quoi faire? Hein? Merci, c'est gentil. Je vous ai rien demandé. Non, justement, c'est eux qui t'en donnent, ma chérie. Mais oui, mais laissez-les entre eux, qui me donnent encore du power. Si c'est possible aussi qu'ils mettent mon... S'il vous plaît, si vous pouvez leur dire qu'ils mettent juste mon... Comment on appelle ça? Parce que y a que ma photo. Après, je veux bien, tu vois, mais entre les contre-diffs, les machins, on sait jamais pour les nouveaux abonnés, tu vois. Au moins qu'il y ait mon compte, s'il vous plaît. J'ai pas vu de compte. En fait, c'est même pas que j'ai pas vu de compte, je vois rien. Mais au moins juste ça, les filles. Si vous pouvez leur dire, ça serait super. Oh, jour et nuit, on s'en fiche sans ou avec filtre. Si je veux insulter ta mams, tu vois, il n'y aura pas trop de différence. Voilà. C'est très gentil à vous. D'accord, mais prenez pas mes tapins. Mes tapins, j'allais dire. Mes patins pour ça. Hein. Mais là où vous pouvez prendre un jour mes patins, gros compte. Tu vois, vraiment gros compte, genre comme le mien ou le fort. En dessous, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y en a carrément, ils ont avoué, ils ont dit ouais, nous on est là pour faire du fric. Ils en ont rien à foutre. Ni de la nièce, ni de la pseudo-nièce, hein, d'accord? Ni de la pseudo-tante, ni du pseudo-fœtus, ni du pseudo-rien du tout. Maintenant, la meuf, elle a avorté, machin et tout. La tante, c'est une mytho. Maintenant, je peux aller au mégot, non? Voilà, donc j'en ai rien à secouer. Tout à l'heure, j'étais chez Zara. Hier, j'étais chez Gucci. Tout à l'heure, j'étais chez Zara, Adidas et H&M. Voilà. Voilà, c'est tout. Incroyable. Ouais, moi aussi. Bon, on est bien quand même là pour un compte éclataxe, non? Tu trouves pas? Quand même, hein? Ça va? En termes de followers, en termes de viewers. Voilà. Elle se fout de vous, les filles. Non, regarde, tiens. Tu pourras plus dire les filles normalement comme ça. Yo, it's here. Ah, là on apprécie. Alors? Allez, comme salam, ma chérie, tu pleures. Pourquoi? C'est l'émotion de m'avoir au téléphone? Merci beaucoup, mon petit. J'aime trop. Merci. Que je te regarde tous les jours. Merci. Et que je m'empresse de rentrer pour regarder tes lives. Et vous croyez, je vais prendre le cul, moi, avec les autres là qui font des lives sur moi? Oh, t'es trop chou, mon petit cœur. Non,
Non, voilà que t'as vu, trop juste des jaloux parce que voilà que t'as une vraie commu et que tu donnes des vrais conseils. Oui, franchement, j'ai une vraie commu et je kiffe ma commu, je vous kiffe. C'est d'ailleurs pour ça que tous les soirs, je suis là, ma chérie, je vais encore me répéter. Tous les soirs, quels que soient les pseudo bad buzz qui s'inventent, quel que soit le kharal, tu vois, voilà, mariage, pas mariage, je suis là, anniversaire, pas anniversaire, je suis là, toute l'année je suis avec vous et ça me fait plaisir. Et Allah yakhlik liya habiba diani, merci beaucoup ma petite douceur. C'est normal. Et demain, ma chérie, ça sera sur le compte principal, on sait jamais, ma chérie, si tu m'attends. Et si c'est bon. Avec plaisir. Dis-toi que tout à l'heure j'étais avec mon mec et je suis rentrée plus tôt pour regarder tes lives. Voilà. C'est bien ma chérie, t'as intérêt. Pour les lives ou pas pour les lives? D'accord? Là, le rideau de viande راه مبلع. وجدياتي. Elles sont, les wujdiyettes, c'est des elles sont khatar. 3 mois. Et comment elles parlent moi? Direct à la congélateur. Je te jure. Non, mais c'est bien, ma chérie. Tu fais attention à elle, ma chérie, d'accord? Et pas besoin de te تحنقزي معاه à droite, à gauche. 3 mois, يجي خطبك, c'est bon. C'est bon? Ok. Ça fait. Et ouais, ça fait, Habiba. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, je retourne dans tes lives. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Ben, je fais un TikTok sur ça, genre, ce genre d'appel. Mais c'est toi qui a... Mais si, c'est elle qui a fait ça, je pense. C'est elle qui a fait le TikTok où elle a dit, oui, moi, je me couche à 1h. Non, elle a dit, moi, je me couche dans 1h. Elle était vénère, la meuf. Elle a dit, mais leur Instagram, c'est fait pour ça. Voilà. Mais moi, ma chérie, j'aime trop avoir... ça me fait plaisir, mon petit cœur. Vous me suivez, je vous kiffe. Théma, l'autre, elle a dit, direct, elle a montré le bout de son nez... direct. Mais je vous jure, quand j'ai regardé son truc, putain, il faudrait que je regarde la vidéo, est-ce qu'elle est... Elle a dit comme ça, elle a dit, moi, j'ai... on travaille, mais elle a sorti un truc du genre, laisse tomber la tombe. Alors... Attendez, il est où? Elle m'a fait rire, bordel. Ah, elle là. Elle est là. Et juste un petit message en passant. Quand vous appelez Lubna Oura. Allô? Allô? Coucou mon petit cœur. Lubna, excuse-moi, moi c'est une question, mais travail. D'accord, t'es dans le pays où on mange du caca? Dis pas. Bah quoi, tu t'en dis pas, comme si la meuf, on va la reconnaître, s'il te plaît, ils en ont rien à foutre de TikTok là-bas normalement. Dis-moi ma chérie. Merci. Alors en fait, je t'explique. Tu vois, j'ai 2 travails. Je suis pas où tu penses. Hein. Et je suis de retour. En fait, tu vois, j'ai 2 travails. Et en fait, tu vois, je suis à genre... des fois, je fais 55 heures par semaine. Et en fait, est-ce que toi, tu sais si, genre, comment dire, parce que c'est interdit. Est-ce que les impôts, ils peuvent savoir ou pas? Bah, t'es déclaré ou pas? Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu peux pas faire plus de 48 heures par semaine. Eh bah, ma chérie... Je sais pas si tu... Bah, si c'est du déclaré, t'es dans la merde après. Fais attention. Parce que le jour où il tombe sur toi, c'est... Tu vois, haja khora. Mais juste pour payer, en fait, c'est tout. Ah bah après, tu vas devoir je pense, hein. Ils s'en fichent tant que tu payes tes impôts, ils te disent. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà fait plus de... Enfin, tu sais, qui faisait genre 50 heures des fois, enfin 55 heures. Ma chérie, je sais pas, moi, là, ici. Mais ce soir, vous jouez à quoi, là? Pour l'amour du ciel? D'accord, ok. Libérez la ligne. Ils sont en train de, je pense, de m'insulter, de t'insulter. Ça va, hein. Ouais, bah ça va. Hein. T'as cru que j'étais le fisc? Non, mais ensuite, juste à part ça, et Lubna, tu sais, je t'avais appelé il y a 1 an. D'accord. Et en fait, non, il y a 2 ans, pardon. Et Lubna, j'étais dans une dépression, mais pas possible. Et tu sais quoi, je me rappellerai toute ma vie. Et tu m'avais dit quoi? Je t'avais appelé avant de partir en vacances. Non, pour partir toute seule, puisque j'ai pas de copine et tout, je suis toute seule. Ouais. Et en fait, tu m'avais dit pars et tout. Ah, je vais pleurer. Faut pas pleurer, mon petit cœur. Pourquoi?
Ma chérie. Excuse-moi. En fait, tes paroles, elles m'ont tellement touchée. Luna, c'était grâce à toi. Et je suis partie en vacances et tout. Et toute seule. Et ben, c'est quoi, grâce à toi? Je te jure, maintenant, je fais mes valises et tout et je pars. Et en fait, parce que j'avais subi un divorce difficile. Maintenant, Luna, je te jure, je pars et je pense à toi avant de partir. Et je me dis, elle m'a dit, profite et tout. Bah oui, Et ma je te jure, chérie. ça me touche grave. Bah oui, mon petit cœur, il faut profiter de la vie, ma chérie. One life, mon petit cœur. Juste, il faut pas faire de mal aux gens. Il faut pas, tu vois, celui qui te fait du mal, bien évidemment, là, hein, je te dis pas ce qui va lui arriver. Mais ma chérie, moi, ça me fait plaisir de comment t'expliquer, quand j'arrive à vous soulager entre parenthèses, tu vois. Et bien sûr, tu dois profiter de ta vie, ma chérie. Tu dois pas, tu vois. J'espère en tout cas que ça va mieux. J'espère que tu as repris goût à la vie. D'accord? Et t'inquiète pas, ma chérie. Continue de travailler, t'as raison. Il n'y a que ça de bien. Ouais. Ok, Ouais, ma ouais, chérie. En fait, j'avais travaillé pour oublier, donc c'est pour ça. Bah alors, continue de voyager, mon petit cœur. Merci beaucoup, Luna. Excuse-moi, et C'est ça rien, fait ma avec chérie. le sourire, je finis en pleurs. Bah oui, mais ça Merci. arrive, c'est rien, mon petit cœur. Fais attention à toi, ma petite douce. Bisous, ma Merci chérie. beaucoup. Bisous. Bye. Bisous. Non, tu peux pas faire des vocaux, tu peux pas. Tu peux juste m'appeler, ma chérie, mais sinon, fais pas. C'est sur WhatsApp les appels, hein. Non, on peut pas faire quoi. Ok. Je pense qu'elle dira. Elle est mims. Bah oui, qu'elle est mims. Putain, qu'est-ce que c'est bon ce truc là. Mais à part, je vais aller m'acheter un autre truc parce que franchement, c'est là où tu vois que les trucs pas chers en fait te reviennent toujours plus cher. Allô? Coucou mon petit cœur, ça va? Allô? Allô? Wesh, meuf, t'es là, t'es en train de chuchoter, tu crois que je vais t'entendre vraiment? Wesh, Alif. Ouais. Son daron. J'ai besoin d'un conseil, s'il te plaît. Ah, d'accord. C'est quoi le conseil que tu veux? En fait, donc moi je viens du sud. D'accord, c'est bébé. Je vais parler fort. Donc je viens du sud Ouais. et j'ai T'as quel 23 âge? ans. Ah. Je sais pas. 23 ans et ton père il te dit encore avec qui tu parles. Ah ouais, les 23 ans. Moi je pensais que t'avais 18 ans, un truc comme ça, 19. C'était pas. Ah, il est strict. Il est strict, mon copain. Dans pas longtemps, on va me parler d'une znelle. Hein. Dis-moi, ma chérie. En gros, j'ai ma grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Et elle s'est mariée avec un homme qui est un peu plus loin de chez nous, mais voilà, c'est quelqu'un de très très bien. Et dès son mariage, sa belle famille était parfaite, etc. Et cet homme-là, il a un petit frère. Ah, elle fait comme. Voilà, son papa il est strict. Et ce petit frère-là, on s'est parlé, voilà, je vais pas te mentir, ça fait bientôt 2 ans. Et en gros, ce garçon-là, wallah, il est parfait. Parfait, vraiment. Genre, tous les jours, il m'achète des cadeaux. Tous les jours. Ah, ton papa, ça tout ça, il le sait pas. Non, il sait pas. Ah, bah, mais ma maman, elle le sait. Ta mère? Oui. D'accord. Et ma soeur aussi, le mari de ma soeur, etc. Tout le monde est d'accord. Et dans sa famille à lui, tout le monde est d'accord aussi. Hein. D'accord. Et sauf que là, j'ai appris. Donc, lui, vraiment, quand je te dis parfait, wallah, il me dit tout. Genre, si ma soeur, elle s'embrouille ou quoi, elle peut se confier à lui. Tu vois, même si c'est sa famille, etc. Il est vraiment bien. Et en gros, lui, là, il m'a dit un truc qui m'a choquée. Dans sa famille, il faut savoir que, tu vois, quand je les voyais au mariage de ma soeur, etc., ils m'aimaient trop, tu vois. Et puis, ils savaient que je parlais avec leur autre fils. Ils étaient trop contents, etc. Tous les jours, ils allaient le voir. Ça va. Ça va, ouais, t'as bien fait c'était de parler bien là. avec elle, etc. Bah oui, voilà, ouais. Et
sauf que genre, j'ai appris, enfin il m'a appris que sa tante, en fait elle parlait trop mal de moi. D'accord. Et que, parce qu'en fait lui il avait coupé les ponts avec sa tante et j'avais pas compris pourquoi. J'ai insisté, etc. Il m'a dit, c'est parce qu'elle a trop mal parlé de toi, etc. Elle disait que t'étais moche. MDR. Du coup, il a coupé les ponts avec elle. Clairement. T'es moche? Ouais. Hein? T'es moche? Non. D'accord, ok. MDR. MDR. Oh, voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil. Parce que ma sœur, qui est mariée avec cette famille-là, tu vois, lui, il a coupé les ponts avec sa tante. Donc, en soi, cette histoire-là, je me dis, bon, lui, il a su me défendre, tu vois. Mais ma sœur, qui est mariée avec cette famille-là, il commence à être trop méchant avec elle, à l'évincer des sorties et tout, tu vois. Qui ça? Sa belle famille, sa belle-mère. Avec ta sœur? Oui, sauf que, on comprend pas pourquoi, tu vois. Ok, d'accord, ça doit se dire, ouais, c'est une famille de sorcières, machin, avec nos fils et tout, c'est tout. Donc tu me conseilles pas? Ma chérie, c'est pas que je te conseille pas, je veux bien te conseiller, mon petit cœur. Mais enfin, là, je vois pas pourquoi je devrais te conseiller. Je comprends pas. Tu veux que je te conseille de quoi? C'est vous prêtez attention c'est-à-dire aux belles familles, aux machins et tout. Le mec, il te kiffe, tu le kiffes, tu vois. Et surtout que ta belle-mère, elle connaît déjà ta famille, tu vois. Donc, il y a déjà eu un mariage chez vous avec leur enfant. Donc, je vois pas si demain, tu crois que demain qu'il va venir demander ta main, la belle-mère, elle va dire non, je suis contre. Bah non, ma chérie. Là, ça crée un conflit de ouf dans la famille. Donc, en tout cas, elle a intérêt à bien se tenir, la belle famille, c'est tout. C'est ce qu'il me dit, lui, tu vois. En fait, j'ai écouté ma mère. Ma mère, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, par rapport à ta sœur, prends du recul. Tu vois, on sait jamais. En fait, ma mère, elle m'a dit, on sait jamais qu'ils lui font la misère, entre guillemets, par rapport à toi. Ouais, genre, qui veulent pas. Qui veulent pas que vous vous mariez. Donc, j'ai coupé, j'ai arrêté de parler avec lui. Ouais. Hein. Vraiment, ça fait au moins 2 mois qu'on se parle pas. Mais je me rends compte que c'est encore pire. Puisqu'il a ma sœur, voilà. Ouais, je sais, ma chérie, mais dans ces cas-là, il faut parler avec le mec. Tu lui dis. Tu dis, écoute, c'est où tu viens, tu trouves une solution au problème, c'est où, voilà quoi. Tu vois, mariez-vous, bordel de merde. Je comprends pas. Et wallah que lui, il veut se marier à tout prix. Il arrive voir mon père, etc. Mon père, totalement d'accord. Mais c'est vraiment sa famille, tu vois, ça me freine. Non mais... J'ai peur que... Vas-y, toi aussi, avec tes peurs, là, on t'a rien demandé. On t'a pas demandé si t'avais peur ou je sais pas quoi, là. Tu nous saoules. Wesh, elle a dit j'ai peur. J'ai peur que demain on soit mariés et que je vive la même chose que ma sœur, tu vois. Mais vas-y, s'il te plaît, personne va te caler, s'il te plaît. Personne va te caler, mon petit cœur. Va, vis et deviens, ma chérie. Vous êtes là, vous prenez la tête, là, avec les enfants des gens, là. Arrêtez vos conneries. Comme si quelqu'un va te caler, Aslan. Ok, donc, merci, voilà. Mais de rien, ma chérie. Enfin, t'avais pas besoin d'un bac+6 pour comprendre ça, quand même. Mais moi, ça me freinait vraiment trop. Mais je pensais que t'allais me dire. Mais du coup, laisse-le, en fait. Mais non, je vais pas te dire ça. Vous vous aimez, vous kiffez. Pourquoi je vais te dire, ouais, laisse-le. Pourquoi faire? Ok, merci beaucoup, Loupla. Mais de rien, mon petit cœur. Force à toi, ma petite douceur. Bisous, merci. Bisous, ma chérie, force. Ma famille, ma belle. Allez, s'il te plaît, Roubaix sur nous. On vient de Roubaix. Vous prenez la tête pour des pacotilles, les filles. Arrêtez. Franchement, Seigneur. Zerma, je viens du sud. T'inquiète pas, moi, dès qu'elle a parlé, j'ai compris qu'elle venait pas du sud. Ouh, tu verrais dire. Parle bien du schnorr. Je te vois déjà parler. Parle bien du nord, hein. C'est... Voilà, c'est vrai. On veut la Belgique. Ah ouais. Alors...
Allô? Oui? Bah oui, t'es bien sur mon live, ma chérie. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge, ma chérie? Elle a 20 ans. Je t'écoute, dis-moi tout. Non, en fait, je t'appelle parce que en gros, je dois me marier. Seigneur, mais qu'est-ce qui vous prend de vouloir vous marier aussi jeune que ça? J'ai pas compris, moi. Non, en fait, c'est parce que moi, je me sens prête. Genre, j'ai 20 ans, mais j'ai pas vécu des choses d'une personne de 20 ans, on va dire. Ah, t'as vécu des choses d'une personne de quel âge? Je sais pas, c'est tellement rocambolesque que je te mens pas. Ok. On survit. Ok. Je Et, t'écoute. et du coup, en fait, je sais pas si j'accepte maintenant ou j'attends. Deux. En gros, par rapport à ma famille, de me marier, etc. maintenant, de faire les choses. D'accord. Et en fait, Par rapport à ta famille, pourquoi ta famille te dise quoi? Bah, en fait, ma famille, ils me disent rien. Enfin, ils m'ont rien dit parce que c'est pas un mariage arrangé. Mais en gros, moi, j'ai jamais fréquenté de garçon. Genre, pour moi, en gros, l'homme, il me sert à rien. J'en ai pas besoin. Ah, bah pour faire des enfants, si. Oui, mais à part ça, genre, je sais que je peux tout faire toute seule. Oui, t'es indépendante, mais moi, quand je suis avec un homme, je suis SDF. Non, j'ai pas dit ça. Bah, moi, je te le dis. Non, mais pour moi, en gros, un homme, il te sert que pour faire les enfants. En fait, j'ai pas eu de figure d'homme dans ma vie, en gros. Bah, moi, j'en ai pas eu non plus, mais c'est pas comme ça que je vois l'homme. Bon, après, ça dépend. Bah, je te le dis, ma chérie, c'est pas comme ça que je vois l'homme. Voilà. Ouais. Et bref, et ça fait, en gros, je sais pas ce que je fais. Parce que d'un côté, ma famille me dit, bah, si t'es prête, tu fais. Il y a personne qui me force. Mhm. Et en fait, d'un côté, je sais pas si je continue ma vie, je finis mes études, etc. Ou je me dis, je peux faire les deux. Parce que je me dis que j'ai que 20 ans, quoi. Et je me dis, me se marier à 20 ans alors que... Moi, très sincèrement, je me serais pas mariée à 20 ans vu comment tu parles. C'est-à-dire? Bah, ce que tu penses de l'homme, je me serais pas mariée à ton âge. Et pourquoi? Bah, tu comprendras la valeur de l'homme quand tu t'en ressentiras le besoin. Bah, c'est quoi, du coup, la valeur de l'homme pour toi? Ah bah, tu vas voir, ma chérie. Tu vas voir. Tu reconnais la valeur de l'homme. Ma chérie, nous, on te parle des vrais mecs, hein. On te parle pas des Non, zouaves. je sais. D'accord? Ouais. Les vrais mecs, ma chérie, je suis désolée, hein. Tu te trompes, hein. Donc, quand tu me dis, ouais, j'en ai pas besoin, la vie, ma chérie, c'est pas que travailler, pouvoir et devoir, c'est-à-dire prouver qu'on est indépendante. Oui, c'est bien, on est indépendante, c'est bien. Moi, je suis pour les femmes indépendantes et que les femmes, en fait, elles soient libres et tout, il n'y a pas de souci. Mais excuse-moi, un homme complète la vie d'une femme comme la femme complète la vie d'un homme. Oui, c'est sûr. Mais en fait, de base, moi, j'avais pas de projet de mariage. Mais lui, en gros, il m'a montré, on va dire, que c'était un homme. En gros, quand je suis avec lui, et ben, je sens qu'en fait, il a sa place, en fait. Il montre que c'est un homme, genre la valeur de l'homme. C'est-à-dire? Bah, je sais pas comment t'expliquer, mais au niveau caractère, au niveau... Bah, c'est pas un endormi. Genre, demain, je sors avec lui, je sais que... Je sais pas si lui va assumer, il va... Genre, demain, il se pose avec mon père, j'aurais pas honte. Ok, et bah alors oui, mais en fait moi la question c'est pourquoi vouloir se marier aussi jeune que ça? Bah, en fait, moi, ça m'est juste tombé dessus. J'avais pas de projet de mariage. En fait, c'est simple, ça a demandé directement la main à mon père. D'accord. Je suis partie le voir, etc. On a discuté, on a parlé, on a discussion d'avenir, etc. Et en fait, j'ai été ouvert à la discussion. Alors que de base, comme je t'ai dit, ma mentalité, c'était ouais, j'ai pas besoin d'homme, j'ai pas besoin de ci. Bah, c'est ce que j'allais te dire, parce que là, Bah ouais, là mais c'est c'est paradoxal ça. quand même, parce que j'ai pas besoin d'homme, mais à côté, bah, je le pose devant mon père, c'est l'homme parfait, tu vois. Non, y a pas, pour moi, il n'y a pas d'homme parfait en soi. Mais en gros, je sais pas, quand je me suis posée avec lui, bah, c'était pas les gamins de maintenant. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que pour ma part, genre ma génération et tout, ils sont trop perdus, ils ont déjà tous tout fait. Ils sont... Mais c'est bien comment, quelque part, comment elle pense, hein, elle a raison. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie, mais
Moi, en tout cas, le truc que je pourrais te dire, ma belle, c'est que ma chérie, c'est que moi, 20 ans, ça me pose un petit problème. 20 ans, je trouve que t'es trop jeune. Ouais. Ah ouais. Je te le dis, hein. 20 ans, pour moi, t'es trop jeune. Moi, c'est ce que je me dis, mais je sais pas. Après, ma chérie, moi, je te le dis. Parce que même un mariage, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Faut quand même, quoi. Faut de l'argent, faut un appartement, faut Merci. plein de choses. Cet homme-là, il travaille? Ouais, il travaille. D'accord, ok. D'accord. Toi aussi? Ouais, je travaille. D'accord. Je fais les deux, je travaille et je suis à l'école. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est à toi de voir, ma chérie. Si le mec, il te plaît et toi, tu lui plais et que vous voulez avancer, oui. Mais vu ton discours, comment tu parles, oui, moi, j'ai pas besoin d'homme, c'est... Tu vois? Ouais. C'est paradoxal comme ça dit. Bon, bah, merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, force. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Non, mais sur ce compte, qu'est-ce qui vous arrive? Là, vous êtes endormi? Je suis en train de dormir, là. Elle a 20 ans. Je pense qu'il doit avoir son âge. Je vous jure, je suis en train de m'endormir. Alaikum salam, Nadia. Mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Ouais, je te jure, c'est mou. Non, en fait, il faut l'autre compte. Voilà, demain. Demain, on va reprendre du... Tu vois? Attendez, je vais vous dire même... Demain, à partir de quelle heure? Quelle heure, votre honneur? Demain, à partir de 23h14. Ah non! Putain! Ça veut dire 23h14. Je peux... 23h14. Après, tu me diras, demain, c'est vendredi. Je peux le faire. Hein. Je peux faire un délire. On commence ici, après on termine de l'autre côté. Aïe. Il y a marqué quoi? Wallah, on veut des tarés. Avec les coms bloqués, MDR, ouais, c'est ça. Alors, et t'en as, elles viennent être bip. Merci ma chérie Ness, merci mon cœur. Voilà, et ça te bip, et ça te bip, et ça te bip. La meuf qui m'a appelé du Canada là, ou des États-Unis et l'autre là, d'accord, si c'est pas pour du crousti, je sais pas, merde. T'as eu un rencard avec un cowboy? Bah voilà. Bah oui mon petit cœur. Allô?